Parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, j'appelle votre attention sur la situation du groupe Conforama qui, en juillet 2019, a annoncé la fermeture de 32 magasins et 10 dépôts en France, ainsi que la suppression de plus de 1900 emplois à travers le pays. Le groupe est confronté depuis 2017 aux difficultés qu'a traversé son actionnaire, le groupe Stanoff, ainsi qu'à l'évolution des modes de consommation, notamment avec le développement de l'économie numérique. Ce plan de transformation touche particulièrement la 10e circonscription de Seine-et-Marne, et notamment la ville de Chelles, où un magasin est menacé de fermeture, et la ville de Logne, où se trouve le siège social du groupe, qui pourrait lui aussi subir des suppressions de postes. Cette restructuration est facteur de grandes inquiétudes pour les salariés du groupe. Si les conséquences pour les salariés sont impressionnantes, le tissu commercial et économique du territoire est aussi très ébranlé. Pour les magasins visés par des fermetures, la direction du groupe se dit prête à privilégier des repreneurs qui conserveraient les salariés et ainsi limiter l'impact sur l'emploi. Or, à date, il n'y a pas encore de repreneurs. Face à cette situation, je demande au gouvernement, d'une part, les mesures qu'il compte prendre pour accompagner, soutenir et offrir un avenir à tous ces salariés menacés, et d'autre part, la stratégie mise en œuvre pour que l'économie numérique ne se consolide pas au détriment du commerce de proximité. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Do. La parole est désormais à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Vous l'avez très bien dit, le groupe Conforama traverse une crise profonde. Comme beaucoup d'enseignes qui sont en périphérie de nos villes et qui sont dans le commerce du détail, c'est une transformation que nous devons accompagner très largement, notamment en veillant à équilibrer les conditions d'exercice de leur métier et à faire en sorte qu'ils jouent et qui travaillent dans des conditions de concurrence loyale. Ça, c'est le premier point et c'est ce qui nous a amené notamment à mettre en place une taxe sur les services numériques qui est un premier pas permettant unique dans le monde aujourd'hui et sur lequel un certain nombre de pays nous emboîtent le pas, qui nous permet de valoriser cet équilibre de concurrence. Plus largement, s'agissant du dossier Conforama sur lequel j'ai refait le point avec un des administrateurs hier, je veux dire ici tout l'engagement du gouvernement pour faire en sorte qu'individuellement, les salariés qui seront concernés par le plan social puissent avoir un accompagnement leur permettant de rebondir dans d'autres métiers ou dans des métiers équivalents qui correspondent à leur aspiration. C'est très clair, chaque emploi, nous les défendrons et nous irons faire en sorte de diminuer le chômage. La deuxième chose, c'est sur les magasins eux-mêmes. Je crois qu'il va falloir aussi travailler main dans la main avec Conforama, ce que nous faisons. Nous avons eu une intervention assez distinctive qui nous a permis d'obtenir aux côtés des salariés des conditions d'encadrement social, d'accompagnement, de qualité. On ne peut jamais se satisfaire de ce type de situation. Jamais. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord qui satisfait les salariés et nous allons tout faire en sorte pour minimiser l'empreinte sur le territoire et minimiser l'empreinte sur les salariés.